Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action. J'y suis allée ce matin, j'avais un entretien ce matin. Donc voilà, vu que j'étais sortie, je suis allée faire un petit tour. Et je cherchais du papier parce que je suis en train de faire un album naissance pour ma nièce. Elle veut du rose et gris. Donc un peu compliqué, mais bon. Donc j'ai trouvé celui-ci. Il y a du rose, il y a du gris, enfin c'est du gris bleu. Mais bon, ça, je pense que ça va faire l'affaire. Avec les petits signes là, il est pas mal. Donc je vous le feuillette rapidement parce que. Alors j'ai été obligée de mettre la lumière, les volets sont fermés. Il fait beaucoup moins chaud. Je trouve que c'est du rapide, vous voyez. Ouais, on voit pas grand chose. Il y a tout ça. C'est un petit peu le bazar sur le bureau. Voilà. Voilà. Rapidement, je dis parce qu'il faut tourner les pages. Voilà. Je sais pas pourquoi, j'aime pas mal le marbré. Je trouve ça joli. Et hop, ouais, on voit rien là. Hop. Bon, de toute façon, vous les connaissez, c'est pas du tout des nouveautés. Bon, là, on revient sur le début. Voilà. Donc ça va faire l'affaire. Ensuite, évidemment, les glitter drops. Alors j'ai pris que les couleurs qui m'intéressaient. C'est violet et rose. Alors ils ont des noms et ils ont, vous voyez, là sur les côtés, oh là là, et vous avez toute la liste de tout ce qui existe. Et il y en a 6 différents. Alors celui-là c'est le Midnight Purple et Light Plum. Celui-ci, c'est des couleurs que j'utilise très souvent, les roses, violets. Celui-là, c'est le Ruby Red, pardon, et le Ballet Rose. C'est dans les tons roses. Celui-ci, noir et gris parce que ça passe partout. Et il s'appelle Iron Grey et Black Crow. Voilà, un noir et un gris. Ah, mais non! Et celui-ci, non, c'est pas du tout. J'ai même pas fait attention. À peu près le même packaging, mais en fait, ce sont que de la paillette en poudre. Zut, zut. Ah ouais, wow. Bon, oui, ça servira. Je me sers pas beaucoup avec un embout très fin, vous voyez. Et hop. Ça peut servir. Bon. La prochaine fois, tu regarderas mieux. Donc ça, c'est un rose gold et puis un doré. Mais c'est des paillettes et ce n'est pas le glitter. Encore, je me disais, tiens, quand je l'ai vu, j'ai dit, tiens, je l'avais pas encore vu dans les vidéos, celui-là. Non, forcément, c'est pas le même. Bon, tant pis. J'ai pris ceci aussi. Voilà. Alors, vous allez me dire, c'est pas du tout du scrap, ça. Non. Mais en même temps, on peut s'en servir en scrap. Voilà. En plus, ça sent très bon. Et c'est donc une poudre. C'est une poudre pour le corps. Ça vous fait la peau un peu irisée. Ça sent très très bon. Et vous pouvez également en mettre sur vos cartes. Ça vous donne un aspect irisé, comme je viens de dire. Et c'est pas mal. Et en plus de sentir bon. Et celui-là, ils sont très très bons.
Celui-là, c'est léger, léger, mais ça fait un... Je peux pas vous montrer là. Je vais essayer. On va essayer sur... J'ai un bout de papier noir là. On va essayer là-dessus. Enfin, je vais vous montrer. Et hop là. Bon, on fait moins... On fait un peu plus loin, hein, parce que la tache complètement blanche, là... Et vous voyez, regardez ça. Alors, je trouve que ça fait super joli. Alors là, on voit moins. Vous voyez, on voit, ça fait des paillettes et ça fait iriser. Voilà. Là, vous voyez bien. Et je trouve ça... puis en plus, je vous dis, ça sent... ça sent super bon. Mais bon, pour le corps, ça fait pour une soirée, sympa. Hein. Mais sur des créas, pas mal non plus. Voilà, donc les deux font le même. Hein. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec celui-là. Là, on va repasser dessus. Je vais avoir des paillettes partout. Je vais être irisée pendant un moment, moi. Vous voyez? Alors, hop là. On voit pas beaucoup la différence entre le rose et le blanc. C'est léger, léger. Hein. Mais bon, voilà, ça fait iriser. Je trouve ça très joli. Et ils sont beaucoup moins, celui-là. Hein. Pardon, hop. Il est un peu moins odorant. Donc à la limite, pour les créas, c'est pas plus mal. Hein. Pas besoin de sentir... moins que vous envoyez une petite carte à un amoureux. Voilà, quoi, ça peut... Hop. Donc voilà, en quoi je m'en sers. Bon, j'ai acheté ça, un petit parfum. Ça, il s'appelle Amazing Life. Il paraît que c'est la copie de La vie est belle. Donc j'essaierai. La vie est belle, c'est le... Ouais, ils sont pas mal. La vie est belle, c'est le parfum que je mets. Donc, bon, on va essayer. Hein, pour le prix, peut-être ça dure moins longtemps. Peut-être c'est de l'eau de parfum. Donc on verra, on essaiera. J'ai trouvé ce Dies parce que je le cherchais depuis un petit moment. Enfin, depuis un petit moment, non. Mais la dernière fois que j'y suis allée, il n'y était pas. Enfin, en tout cas, je ne l'ai pas vu. Et là, il était en premier dans le rayon. Donc, j'ai dit, je le prends parce que ça fait pas mal. Enfin, j'ai l'impression que ça fait pas mal. Je l'essaierai. Et puis, ce matin, quelle n'était pas ma surprise, j'ai trouvé ceci. Alors ça m'a beaucoup étonné parce que c'est, je sais pas, il y a We Are Memory Keeper qui fait ça, enfin il y en a peut-être d'autres, hein, mais chez Action, jamais je n'aurais cherché ce genre de choses. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle une scoring board. Ah dis donc, c'est bien collé. Hein. Et donc c'est fait pour faire des petites boîtes, des enveloppes. Il y a il y a la planche de rainurage. Ça, parce que ça, je pense que ça peut être gardé. Hop là. Vas-y, coupe-toi.
fois, c'est pas le moment. Hop, ça, poubelle. Là. Hop. Donc là, il y a le... Ouais, c'est en inch. Ah non, centimètres. Oui, oui, on a les inches et on a les centimètres. Donc voilà, là vous avez le descriptif, vous avez la notice, vous avez tout. Hein. Voilà, choisissez la taille du coffret cadeau souhaité. Voilà, là c'est pour les enveloppes. Enfin, c'est votre la notice. Donc ça, yep. Donc là vous avez votre planche de rainurage, hein, vous voyez. Donc pour faire des plis, faire vos enveloppes, faire. Alors vous avez donc là. Donc vous avez, hop là et là en inch et en bas et là en centimètres. Donc c'est pas mal, vous avez les deux. Donc vous avez donc le petit plioir. Hein, vous avez donc le plioir classique hein, avec la pointe, voilà. Et vous avez de l'autre côté avec un petit bec, on dirait le petit oiseau. Et bien ce petit bec, il va vous servir, vous voyez, là, tous ces petits dessins, c'est pour de l'embossage. Donc vous mettez votre papier et avec ça, vous embossez en fait. Est-ce que je vais trouver un papier, mais pas trop fin parce que... Hop là, une petite chute. Alors on va faire... voilà, voyez, avec la petite pointe, vous embossez. Voilà. Et on voit rien. Ah si, hop. Voilà. Voyez, vous avez fait de l'embossage sans machine, sans rien. Et puis là, vous avez hop là, pour faire vos enveloppes. Hein. Donc vous placez votre enveloppe suivant la grandeur que vous voulez. Vous avez les centimètres et les inches là. Donc suivant la grandeur, vous regardez ce que vous voulez. Et puis vous placez votre papier là. Vous scorez là. Et vous retournez à 90 degrés et vous continuez. C'est pas mal, c'est petit. J'ai la même chose mais en beaucoup plus grand. Et enfin beaucoup plus grand. Et donc ça c'est pas mal. Et puis vous avez, alors on va ranger celui-là. Donc vous faites attention parce que vous avez une petite encoche. Vous avez une petite encoche là pour mettre pour mettre le plioir. Et vous mettez, je vais y arriver, hein. Vous le posez dans le petit trou que vous avez là et vous le relevez pour le bloquer. Et là, il ne bouge plus. Et vous avez avec la punch qui fait les angles. Hein, elle fait les angles et elle fait les encoches. Voilà, donc hop, on va pousser. Voilà, donc les angles c'est là. Voilà, donc là vous avez un angle de fait. Et pour faire vos encoches par rapport à vos enveloppes, voilà, ça donne ça.
Vous pouvez le faire pour des ongles aussi, pourquoi pas, on va essayer. Je suis pas sûre, mais non, sur des ongles ça va pas fonctionner. Bon, si sur un tag, vous pouvez faire les ongles comme ça. Bon, faut bien calculer qu'il soit bien. Oh, là, c'est une chute, mais vous voyez, voilà, ça vous donne ça. Oups là. Donc, j'ai trouvé ça pas mal. C'est quand même intéressant. Hein. Ah, alors oui, je vous ai pas donné les prix parce que je ne l'ai pas et j'ai pas du tout réfléchi à la vidéo. Mais c'est 3 € et quelques, 29, 49, quelque chose comme ça. Parce qu'elle m'a demandé si je voulais le ticket et pour... j'ai dit non. Hein, ça sert à rien, donc il nous donne plus... Enfin, il nous donne... si on veut, on peut récupérer le ticket, mais... donc, sur le coup, non. Hein, pour, la pollution, on va éviter tout ce qui est papier, et puis voilà. Mais bon, je vous dis, c'est 3 € et quelques, donc comparé à ce qu'on trouve... dans les sites de scrap, j'ai un peu de mal aujourd'hui. C'est beaucoup moins cher. Et puis, hein, la qualité, c'est quand même du solide. Ça, si vous faites bien attention, que vous faites bien le... Si vous forcez pas dessus, ça casse pas. Hein. Il faut juste penser à bouger, quoi. Enfin, ouh là là, c'est pénible. Voilà, hein, vous avez compris. Voilà, j'essaierai tout ça. Mais ça, je pense que c'est bien. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.